Bonjour les amis, bienvenue à notre petit rendez-vous. Que Dieu nous remplisse de sa présence, nous remplisse de sa puissance et nous donne d'être bénis encore une fois dans ce temps ensemble. Je prie spécifiquement aujourd'hui pour ceux qui ont des problèmes pulmonaires, les bronches. J'ai eu ça à cœur. Et que Dieu puisse agir à travers le chant pour vous toucher, pour vous guérir, pour vous libérer à ce niveau-là. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, alors que nos poumons soient en santé pour le louer. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tout ce qui respire loue le Seigneur. J'entends enfant de Dieu, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, tout ce qui respire loue le Seigneur. On chante ensemble, tout le monde. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur.
Personne n'est plus puissant que toi. Qu'on puisse le dire ensemble. Personne n'est plus puissant que toi, Seigneur. Personne n'est plus puissant que toi, Seigneur. Et l'ennemi est sous nos pieds. Et si nous agissons dans l'amour et dans l'unité, nous allons marcher par la puissance du nom de Jésus, sur la vipère, le scorpion. Nous allons marcher sur la tête de l'ennemi. Car nous avons la toute-puissance du Seigneur avec nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Louons-le là où tu es. Rends-lui grâce. Élève ta voix et prononce des paroles qui lèvent le nom de Jésus, le nom de celui qui est au-dessus de tout nom. Parce que tout genou fléchit au ciel, sur terre et sous la terre. Et le diable n'a pas de puissance si nous nous aimons. Si nous nous aimons. Oh la bala shanda la bakeria sanda. C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. C'est l'amour, oui, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. Le diable n'a pas de puissance, le diable n'a pas de force. Quand tu es là avec nous, c'est nous qui sommes puissants. Le diable n'a pas de puissance, le diable n'a pas de force. Et quand tu es avec nous, c'est l'amour avec la puissance. C'est l'amour. Oui, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la vraie puissance. C'est l'amour, la puissance. C'est l'amour, la puissance. C'est l'amour, la puissance. Alléluia. C'est l'amour. Oui, c'est l'amour.
puissance. Laissons-nous bercer par cette douce présence de Dieu. Oh la bassanda, la bachanda. On lève les mains vers le ciel et on loue notre Dieu. Une très grande puissance dans la louange. Oui, car tu es Dieu. Au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Oui, tu es Dieu, on le dit, car tu es Dieu. Au-dessus de la terre. Dieu
Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, tu es Dieu d'amour, Dieu d'amour, est-ce qu'on peut lever les mains vers lui et lui dire combien nous l'aimons? Seigneur, merci de projeter et d'envoyer sur nous ton amour et de nous rendre semblables à toi. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, qu'on déborde de la puissance de ton amour. Viens faire fondre, Seigneur, l'inquiétude, tous ceux qui sont inquiets. Pourquoi vous inquiétez? Jésus a promis et il a dit, on ne peut pas rallonger notre vie en s'inquiétant, mais faisons confiance au Seigneur, comme lui nous fait confiance. Oh oui, il nous fait confiance. Plus que nous, souvent, on lui fait confiance. Chantons avec un cœur rempli d'amour envers lui. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, Seigneur.
digne de louange, digne de notre adoration. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Digne de notre vénération, tu es digne de louange, digne de notre amour. Tu es digne et tu es saint. Je te loue pour ta sainteté. Avec les anges, louons-le. Tu es digne, Seigneur. Tu es saint, saint. Saint, 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 saint. Saint, tu es saint. Saint, saint. Est-ce qu'on peut dire loué soit Dieu? Ou si vous aimez mieux, Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler et même chanter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Toi, tu comptes sur lui parce qu'il est fidèle. Et toi aussi, tu peux être fidèle. Et Dieu désire que tu sois fidèle. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas la deuxième place. Il veut la première place. Mets ta main sur ton cœur et dis-lui avec tout ton cœur, Seigneur, je veux te donner la première place. Seigneur, je désire te laisser la première place. On loue Dieu pour sa fidélité. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur lui en tout temps. On peut compter sur lui en tout temps. Le psaume 111, 7 dit « Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. » Si vous avez des amis, souvent on dit que des amis, on peut les compter sur les doigts d'une main. Si vous en avez un ou deux, c'est déjà très bon. Moi, j'en ai une amie très fidèle, qui s'appelle Manon, c'est mon épouse. C'est ma meilleure amie après Jésus. Bon, elle n'est pas jalouse d'être en deuxième, surtout après lui. Mais on peut avoir quelques amis. Et pourquoi ils sont nos amis? Parce qu'on est en relation avec eux et on est capable de s'ouvrir et savoir qu'ils nous reçoivent pour qui nous sommes. Ils nous aiment pour qui nous sommes, pas ce qu'on fait, pas ce qu'on donne, pas nos performances, qu'importe, c'est pas dans nos métiers, dans nos qualités. Non, un ami, ça aime gratuitement. Ça aime l'autre sans condition. Ce sont des caractéristiques de Dieu, ça. Et ce que ça dit, c'est que tout ce qu'il témoigne, ce qu'il fait, témoigne de sa fidélité. Et il est digne de notre confiance. On est chargé de transformer de gloire en gloire pour arriver à quoi, en fait? Pour arriver à être comme Jésus. Semblable à lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. On est transformé pour devenir comme Jésus. On passe de gloire en gloire, c'est comme si on passe un jour ou l'autre, plus ça va, on va se promener dans un carrosse avec des chevaux blancs, tout dorés, et puis on va avoir des lingots d'or et des gens qui vont suivre, qui vont lancer des plumes en avant, des pétales de rose là, pendant qu'on avance. C'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu,
c'est de plus en plus semblable à Dieu, que les autres le voient. Parce que vous savez, quand Dieu, il y a une parabole où ça parle de ça, la parole, que ça dit que Dieu nous purifie alors l'or dans le creuset. Il intensifie le feu, et ça, c'est la purification. Si tu ne veux pas être purifié, tu ne veux pas être sanctifié, et tu dis que tu veux suivre Jésus, je pense que tu ne fermes pas la bonne porte, parce que c'est ça qu'il a dit. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Ah, c'est pas glorieux ça. Oui, c'est glorieux parce que une des plus grandes choses glorieuses que Dieu a fait, que Jésus a fait, il est mort sur la croix. Mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Mais toi, si tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi encore, puis c'est ça que Dieu veut te dire, c'est que tu vas mourir à toi-même, mais tu vas ressusciter aussi. Tu passes de la mort à la résurrection. C'est ça qui se produit dans le corps de Christ, ou qui doit se produire. Pas rester dans la mort, parce que si on reste dans les lois de l'Ancien Testament, seulement on a la condamnation puis le joug sur nos épaules, mais on n'est plus dans les lois sacrificielles. Oui, les 10 commandements, hein, ce ne sont pas des interdictions, ce sont, je dirais, une protection en fait. Hein, c'est des lois d'amour finalement pour nous protéger contre soi-même, contre nous-mêmes. Donc, dans les temps derniers, dans les temps qui sont les derniers en ce moment, hein, Dieu cherche des personnes avec qui il peut faire équipe. Écoutez ça comme il faut, là. Il cherche des gens avec qui il peut faire équipe, qui sont sages. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, à moins que je n'ai pas parlé sur une des diffusions, mais j'en ai parlé dans des conférences un peu partout, que je priais à chaque jour pour que Dieu me donne la sagesse, l'intelligence et la fidélité. Il y a une richesse extraordinaire, presque sans fin, dans ces 3 choses-là. Si tu demandes ça au Seigneur et tu acceptes de coopérer dans ta transformation, ta marche avec lui, tu vas voir les décisions que tu vas prendre. Il y a beaucoup de choses qui vont se changer et que les bonnes choses, les bénédictions, les choses positives, même les gens qui ont des qualités, des talents, qui sont appelés à t'accompagner ou t'aider parce que c'est leur mission, d'aider quelqu'un d'autre. On n'est pas tous appelés à être dans le leadership ou d'être en premier. Mais ça prend des secondes. Ça prend d'autres personnes qui font le travail qui sont, je dirais, indispensables. On ne peut pas être un chef s'il n'y a pas d'ouvrier. Et être le chef, c'est pas être le meilleur. C'est un poste, c'est juste une position que Dieu te donne. Être un général de Dieu, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est parce que Dieu t'a formé pour que tu formes les autres. Il a dit, fais des disciples. Hein, faites des disciples. Donc, le Seigneur cherche des gens avec qui faire équipe, mais qui sont sages et en qui il peut faire confiance. J'ai déjà parlé de ça, en confiance. On prend dans la langue, dans le latin, C-O-N, hein, con, ça veut dire con, ça veut dire pas être con, là. À chaque fois que je dis ça, je déteste ça. Mais en tout cas, ça veut dire avec. Si vous êtes dans un pays où ils parlent espagnol, vous allez demander, disons, un breuvage avec de la glace. Avec de la glace, vous allez dire con hielo, qui veut dire avec glace. Donc, confiance. Avec fiance, qui veut dire comme fiancé. Tu as une communion. C'est pas juste une personne comme ça. Tu es en alliance. Alliance avec Dieu, mais alliance aussi avec d'autres qui sont en Dieu. Et c'est ça qui crée l'unité. C'est que chacun cherche l'intérêt de l'autre. Et tout d'abord, la volonté de Dieu. Mais l'intérêt de l'autre. Et je vous dis sincèrement, quand vous bénissez les autres, vous prenez soin des autres avec une mesure équilibrée, parce qu'il ne faut pas trop en faire non plus, il faut aller avec la bonne mesure pour aider. Vous savez, moi, je vous raconte une anecdote qui me vient à l'esprit comme ça. Dans les premiers temps de ma vie chrétienne, j'ai commencé à préparer à fonder un des premiers studios chrétiens de musique chrétienne au Québec en 84. Ça fait longtemps, 1984. Et puis là, je mettais l'argent de côté. Tout l'argent que je recevais en cachet ou en bénédiction ou en offrande de l'évangélisation que je faisais, vu que j'avais un travail séculier, j'avais un autre travail, j'investissais, je mettais tout l'argent là. Hein, j'aurais pu la garder pour moi, mais non. Je voyais l'intérêt. Il y avait un besoin que les chrétiens aient des studios pour enregistrer. À l'époque, il n'y avait pratiquement rien. Donc, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Et de propager le message de l'Évangile par des publications, etc., des cassettes à l'époque, des enregistrements et tout ça. Et ça a continué quand même.
Et puis, bon, à ce moment-là, puis je mettais tout l'argent de côté. Et même, mes premières cassettes que j'ai fait, ma première cassette m'a donné quelques milliers de dollars. Je l'ai pris. Et toutes ces premières cassettes-là, là, je suis à ma 24e. Mais en au moins 2/3, j'ai pris tout l'argent, au lieu de la garder moi-même, et je l'ai investi dans le ministère. Après ça, quand les gens nous voient et me voient, ils disent « Ah, comment ça se fait que lui, il a des portes ouvertes là, et puis là, avec tel homme ou telle femme de Dieu, et puis comment il a fait ça, et puis comment ça se fait qu'il y a telle chose, même matérielle, j'aimerais bien ça, avoir ça. » Mais c'est une récolte de ce que j'ai semé. C'est une récolte de ce que j'ai investi. Je n'ai pas récolté tout de suite. Parfois à court terme, mais parfois à long et très long terme. Il y a des choses maintenant, des bénédictions que je reçois, ça fait partie de la récolte de ce que j'ai semé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et Dieu me le signifie, il me montre, il me dit, tu vois, à cette époque-là, tu as fait ça, la ceinture était serrée, c'était difficile. Mais vois aujourd'hui, quand il y a un besoin, je réponds à tes besoins. Si tu veux que Dieu réponde à tes besoins, tu dois semer. C'est pas un truc de pasteur puis je dirais de prédicateur pour ramasser de l'argent. Parce que vous pourriez venir voir nos livres, là, puis vous diriez, oh, vous seriez touché, vous diriez, oh, j'ai le goût de donner. Parce que vous verriez que tout ce qu'on a, même ma femme et moi, on investit notre propre salaire. On ne bâtit pas les œuvres de Dieu avec l'argent des autres. Mais gloire à Dieu, quand vous nous aidez, ça nous permet de faire des choses comme avoir la caméra dans laquelle je vous parle. Et ce n'est pas des fortunes, vous savez. Moi, j'ai travaillé dans le monde séculier, de la télévision, et une caméra comme celle que j'ai devant moi, c'est pas 500 $ que ça coûte, c'est 35 000 $. Mais maintenant, à cause de l'Internet, on peut quand même faire, une qualité qui est passable. L'important, c'est que vous me voyez quand même bien, vous m'entendez bien. C'est déjà ça. Alors, mais nous, on prie pour une progression aussi là-dessus. En passant, s'il y en a parmi vous, parce que pendant le temps de la pandémie, ça monte, ça descend et tout ça, et on dirait que les dons, ça fait la même chose. On a de réels besoins. Et, comme disait un confrère que je connais, il fait rigoler les gens avec ça, il dit, on n'est pas des quêteux. Mais moi, je ne suis pas en train de vous demander, hein, je ne quête pas. Je vous dis simplement, si vous voulez recevoir, faites donc ce que la Bible dit. Et il y a des besoins que vous allez recevoir, et pas seulement du matériel. Toutes sortes de choses. Vous avez besoin de consolation, mais vous semez peut-être quelque chose dans le ministère ou un ministère, pas nécessairement le nôtre, mais celui que Dieu vous montre, et puis vous allez recevoir peut-être des gens qui vont venir vous aider. On dirait qu'on ne voit pas ça, on dissocie, parce qu'on s'est fait enseigner, si tu sèmes des sapins, tu vas récolter des sapins. Si tu sèmes des grenouilles, tu vas recevoir des grenouilles. Ah oui, il y en a qui viennent avoir des révélations, je peux semer des grenouilles. Ben non, ben non. Mais si tu sèmes, hein, sois précis, oui, dans tes demandes à Dieu, mais avant, donne gratuitement. Demande pas, Seigneur, si je mets ça, j'ai besoin de t'acheter. Non, tu le fais, laisse Dieu administrer ça après ça. C'est son argent de toute façon. Vous savez qu'on ait un travail, qu'importe la source de revenus qu'on a, même les gens qui sont sur l'aide sociale, savez-vous que c'est la main de Dieu qui permet ça pour pas que tu sois dans la rue. C'est fort, hein? Des fois, on dissocie toutes sortes de choses, on donne des interprétations à la parole. En tout cas, c'est pas mon message, mais vous êtes bénis, 2 messages pour le prix d'un. OK, Psaume 18, verset 25. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Ah, c'est ça que ça dit à Dieu. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Donc, avec qui tu es fidèle, okay? Toi, avec qui tu es fidèle, les autres vont être fidèles aussi. Moi, je suis fidèle envers mon épouse, elle est fidèle envers moi. Si tu es fidèle envers les gens avec qui tu es en amitié, ils vont demeurer fidèles envers toi. Et Dieu, ça doit être ton premier ami, le plus important. Et Jésus même, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Moi, je sais que je suis un serviteur du Seigneur. Mais ce que je trouve et qui me touche plus encore, c'est de savoir que Dieu a fait de moi un ami. Je disais, ce week-end, j'étais dans une région où j'apportais la parole et je parlais de ça, justement, la proximité avec Dieu et aussi la fidélité. Et qu'il faut, je dirais, c'est dans une relation avec quelqu'un, ça se prouve par des actes, par des faits, la fidélité envers Dieu et la fidélité envers les autres. Et même, je dirais, le Saint-Esprit a agi de la même façon avec nous.
Vous savez, j'ai un livre que j'ai écrit, et ça, c'est une autre chose. Il y en a qui l'ont peut-être parmi vous. Ça s'appelle, le titre, c'est L'adoration qui transforme. Et c'est pour apprendre à entrer dans le silence, dans la présence de Dieu, ce qui est une grande lacune dans l'Église en général. Je parle de l'Église évangélique ou protestante. On a souvent du bruit, beaucoup de son, beaucoup de bruit, Et quand il y a un temps de silence, il faut quelqu'un, tout à coup, « Oh Seigneur, réveille ton peuple ». Il y a toujours... Et dans ce livre-là, c'est un peu l'opposé de ça. C'est de comprendre que si tu perds ta vie, tu vas la gagner. Et comment tu peux perdre ta vie? C'est en restant silencieux devant Dieu, en ne faisant pas de demande ou quoi que ce soit, mais tout simplement être là et dire « Seigneur, je suis présent. Je veux être avec toi. Je t'aime et je désire ta présence. Et c'est tout, Seigneur. Je ne viens pas pour te demander. » Mais Dieu, dans sa nature, il est un donneur. Donc, si tu aimes comme lui aime, si tu perds ta vie, ce que je veux dire par là, c'est que pendant que tu es en silence, là, tu ne performes pas. Et tu ne peux pas épater la galerie en disant « Voyez-vous combien je me tais bien. » Pourtant, combien de chrétiens j'ai entendu dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » et qui ont de la misère à arrêter. Oh, stop! Et où tu entends le plus le Seigneur, c'est dans le silence. Il y a des endroits, hein, moi je dirais ça, je vais vous faire rigoler un peu, mais c'est quand même la réalité. Il y a des révélations extraordinaires qu'on reçoit quand on est dans notre intimité, dans la salle de bain. Pourquoi? Parce qu'on est seul. Il n'y a personne habituellement qui est là, habituellement. Et puis on est là où on prend un bon bain chaud, puis on se relaxe, OK, pendant ce temps-là, on prie quand on est chrétien. Et tout à coup, hein, moi j'ai déjà eu des visions ouvertes, des messages de la part de Dieu, comme ça, dans mon intimité, dans la salle de bain, comme ça. Je ne raconte pas ça à tout le monde, mais là, il est trop tard. Mais, vous savez, parce qu'on est dans le silence, parce qu'on est sécure, parce qu'on se sent bien. Et là, tout à coup, Dieu peut venir plus facilement. On peut entendre le doux murmure de sa voix, mais c'est comme amplifié, parce qu'on n'est pas agité, parce qu'on n'est pas entouré de bruit ou même de musique. On va dans un resto, il y a de la musique, on va dans un lieu public, il y a de la musique. C'est pas parce que c'est mauvais, mais c'est comme ça nous a imposé. C'est pour essayer de meubler hein, le manque. Essayez d'imaginer dans les restos et partout, ils ne mettaient aucune musique. Moi, ça me plaît énormément. Parce que j'aime pas, je suis musicien, mais quand je veux converser ou partager avec quelqu'un pendant un repas, souvent dans les restos, la musique, si elle est trop forte, ça m'agresse. Je fais venir le garçon et je lui dis « Excuse-moi, est-ce que c'est possible de descendre? » Bien, c'est ça un petit peu. Dans notre coin, en tout cas. Mais la plupart du temps, ils le font. Ou ils viennent me dire « Oh non, les patrons ne veulent pas. » Mais imaginez si je disais « Il y a trop de bruit ici, là, gardez votre repas, moi je m'en vais. » Mais c'est parce que le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont un vide. Et puis ils peuvent seulement combler ce vide-là, ou même pas le combler, mais essayer de le combler avec autre chose. Donc, je reviens à ce que je disais à propos de la confiance. Là. Alors, quand tu pries, tu es en silence devant Dieu, les gens du monde pourraient dire, tu perds ton temps, tu perds ta vie, tu es assis là, tu fais rien. Oui, tu fais quelque chose. Tu emmagasines l'amour de Dieu. Parce que là, tu es plus centré sur toi et toutes tes demandes, tu es centré sur Dieu. Et ça lui plaît énormément. Et quand tu fais ça, il va te remplir. Faites-le le plus souvent possible. Prenez du temps. Hein, moi, je faisais des heures comme ça quand j'ai connu le Seigneur. J'étais plus jeune, j'avais un peu plus de temps, oui, mais tu dois te garder du temps pour faire ça. Donc, on croit que Dieu n'a pas besoin de nous. C'est faux, ça. C'est faux. Dès le début de la création, il a donné la domination et l'autorité à l'homme, par l'homme, un grand H, on dit Adam et Ève, sur la terre, sur tout ce qui existait, tout ce qui est créé. Puis nous voyons cela tout au long de la Bible. Il est en alliance, il est je dirais, en partenariat, on peut dire ça comme ça. En anglais, ils disent fellowship, c'est comme une fraternité avec l'homme. Tout au long de la Bible, on voit ça. Alors, c'est manifesté. Il s'est manifesté à des hommes comme Noé, Moïse et tant d'autres, Marie, hein, la mère de Jésus, les apôtres, etc. Alors Dieu désire que nous lui soyons fidèles et que nous soyons sensibles aux choses spirituelles. Est-ce qu'on peut prier là, maintenant? Là? Seigneur, on dit ça au Seigneur, ça. Seigneur,
Rends-moi encore plus sensible aux choses spirituelles. Rends-moi encore plus sensible aux choses qui viennent de ton Saint-Esprit qui habite en moi. On dit Amen. Et ça veut dire que cela s'accomplisse. On disait autrefois, ainsi soit-il. Et que cela puisse devenir vivant, réel dans ma vie. Amen. Il y a beaucoup de choses que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, Seigneur, j'ai terminé ma prière, je tire sur le fil, là, je débranche, là, Amen, j'ai fini. Ça ne veut pas dire j'ai fini. Ça veut dire, Seigneur, que ça s'accomplisse. Alors, j'ai une question. Serez-vous fidèle? C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Personne ne peut faire à votre place ce que vous devez faire. Moi, j'ai besoin de vous. Dieu a besoin de vous, mais il a besoin de vous à travers des gens comme nous aussi. Ou d'autres qui m'écoutent. D'autres ont besoin de vous. Nous avons tous besoin les uns des autres pour s'entraider. Pourquoi? Pour que le règne de Dieu se manifeste ici-bas à travers nous et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Merci Jésus. Est-ce qu'on pourrait prier encore ensemble? Je trouve ça tellement important qu'on puisse demander au Seigneur, qu'on puisse demander au Saint-Esprit d'augmenter en nous ce désir de lui faire confiance. Moi, je ressens là que, évidemment, en ce moment, on entend parler dans les médias, tout ça. Là. Moi, j'ai mes propres médias, j'écoute ceux du monde, mais j'écoute surtout ceux, je dirais, la bonne nouvelle qui vient du ciel. Alors, notre ministère s'appelle Ministère Bonne Nouvelle. Et quand je suis allé auprès de gens, je dirais au niveau, je ne sais pas, des notaires, des avocats, des gens de la justice, tout ça, pour des papiers gouvernementaux, qu'importe. Et quand ils voient Ministère Bonne Nouvelle, ils disent « Ah, enfin, des bonnes nouvelles. » Mais ce n'est pas juste des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles à partir de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, hein, c'est Jésus qui est venu et qui nous a apporté le salut. Là. Tous ceux qui sont chrétiens, vous savez ça. Mais réalisez, on est privilégiés. Réalisez que si on meurt tout de suite, là, on s'en va au ciel, on va être heureux éternellement. Mais ça commence ici. Et ça fait partie aussi des décisions qu'on a à prendre dans notre fidélité et dans notre confiance en Dieu et notre coopération avec lui. Vous savez, si vous dites des choses positives, vous avez entendu ça déjà. Vous avez entendu ça déjà qu'on a la puissance dans la langue. Hein, la Bible le dit. Il y a malédiction, il y a bénédiction qui sort de la même qui peut sortir de la même bouche. Mais ça change tellement de choses. Et c'est prouvé même, je ne sais pas, la neurobiologie, est-ce que c'est ça? Merci. J'ai des spécialistes ici autour de moi. Psychoneurobiologie. Merci, docteur. Et puis là, ça a un effet sur notre cerveau, sur tout notre comportement. Vous voulez que votre corps soit en santé? Prononcez des choses dans la foi. Pas d'être désilluminé et dire « Ah non, Bon. Non. Mais croyez à la parole, croyez à la Bible. Mais n'oubliez pas, Dieu nous fait presque, je dirais, plus confiance que nous. Moi, Dieu, je ne suis pas sûr que je me confierais à la mission qu'il m'a demandé. Je ne suis pas sûr. Parce que je suis imparfait. Mais lui, qui est un être parfait, s'il vous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il a tout mis en vous. Il a tout mis en toi pour accomplir ce qu'il te demande. Il ne nous demande pas des choses qu'il sait qu'on n'est pas capable de faire. Et des fois, il nous révèle la plupart du temps des choses qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on pourrait faire. Écoutez, je vais vous dire une chose. Là. Moi, je n'ai pas des années et des années de scolarité. Là. J'ai plus appris de choses de Dieu, des certificats, des trucs comme ça, c'est chrétien, là, mais c'est pas des choses de scolarité dans le monde. Là. Et puis, j'avais une forme de dyslexie. Bon, et Dieu a guéri beaucoup ça, énormément. Et ça s'est fait en lisant la Bible. En lisant la Bible. Et si on m'avait dit, là, il y a 40 ans, un jour tu vas écrire des livres, j'aurais dit non, ça ne va pas, là. Tu vas faire des enseignements. Moi, un enseignant, jamais de la vie, jamais je pourrais faire ça, parce que vous savez, je donne des enseignements, là. C'est pas un enseignement, je vous partage la parole, mais je donne des enseignements, de la formation sur différents types
de choses à propos de la Bible, mais les enseignements que je donne, moi, pour moi, c'est comme des pratico-pratiques. Apprendre comment exercer les dons du Saint-Esprit, apprendre à développer, disons, à avoir le don des langues, toutes des choses spirituelles comme ça, parce que pour moi, ça fait partie de ma mission, et c'est ça que Dieu me demande d'enseigner. Ou sur les 5 ministères, les fonctionnements de l'Église, ou des choses comme ça. Bon, alors là, quand je fais ça, c'est un peu plus structuré, évidemment, parce que à cause de la matière et tout ça. Bon, alors je reviens à ce que je vous disais. Dieu a mis un potentiel en toi, et s'il te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu en es capable. Il sait, et il a dit qu'il a mis en nous le vouloir et le faire. Ça vous rappelle quelque chose, là? Le vouloir et le faire, ça veut dire que si tu veux, tu peux. Ah non, mais il faut prier d'abord, demander au Seigneur, quand il nous dit, j'aimerais que tu fasses ça, ou il passe par quelqu'un, vas-y, je sais que tu es capable. Dieu m'a mis ça dans mon cœur de te le dire. Oui, mais non, je pense pas. Cesse de penser comme ça. Regarde un peu plus haut, là. Tu as le Dieu Tout-Puissant qui peut agir sur ta vie, et s'il t'invite à faire quelque chose, c'est qu'il sait très bien que tu peux le réaliser. Vous savez, moi, je remercie le Seigneur pour ça, mais ce n'est pas à cause de mes talents. Il m'a donné des talents naturels. Vous en avez, vous autres aussi. Il faut les développer, les talents naturels. Et ça va aider à réaliser ce qui est surnaturel aussi. Vous savez, quand je fais de la musique, tout ça, merci pour ceux qui ajoutent mes CD, tout ça, merci, mais je fais ça pour vous, justement. Au lieu d'aller dans le monde et faire du fric, là, pour moi-même, je le fais et je partage mon talent avec les autres. Évidemment il y a des coûts quand même. Et ça, c'est une autre chose. Profitez-en pendant qu'on est dans cette période-ci pour prendre des choses sur notre petit magasin, boutique en ligne. Je vais vous laisser l'adresse tout de suite avant de clôturer par la prière. C'est ministèrebn.org. Ministèrebn.org. Alors, allez-y. Et puis, vous voulez faire des dons aussi, on vous remercie. Merci à ceux qui ont persévéré, qui ont continué. On apprécie énormément, ça nous permet d'avancer. Prions. Le Seigneur, comme disait un vieux prêtre qui avait été dans les monastères, me faisait rire à chaque fois qu'il disait ça. Il disait, il y avait un vieux prêtre dans un monastère, il était fâché contre le supérieur de la communauté, on appelle ça un prieur. Ah, c'est celui qui priait, ou celui qui est le lecteur, qui lit les psaumes ou la parole de Dieu pendant que les moines ils mangent en silence. Constamment, ils méditent la parole de Dieu. Et vous avez entendu déjà, on entendait ça à l'église quand on était enfant. Ah, moi je pourrais faire ça. Prions le Seigneur, ça ressemblait à ça. Et lui, il disait, saignons le prieur. Saignons le prieur. Il n'aimait pas beaucoup, hein? Alors, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut professer ou confesser de notre foi en disant au Seigneur cette prière? Seigneur, aujourd'hui, là, au Seigneur, Seigneur, tu peux compter sur moi. Ouf, il y en a qui ont peur. N'ayez pas peur. Les choses vont juste aller de mieux en mieux. Seigneur, tu peux compter sur moi. Je prie une fois de plus aujourd'hui parce que je vois une nécessité. Et je fais souvent cela. Je trouve que c'est un manque aussi. On devrait le faire plus souvent dans l'Église, parmi les croyants. De prier pour une infusion de l'Esprit, qu'on déborde, qu'on ait des langues de feu, hein? Même si les gens ne le voient pas vraiment avec les yeux, qu'ils le voient à cause de notre sourire, qu'ils le voient à cause de nos comportements, de la façon que nous agissons envers eux et envers les autres. Seigneur, envoie des langues de feu. Envoie maintenant, Seigneur, une infusion de ton Saint-Esprit. Recevez cette effusion du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui n'a pas le don des langues, qui n'a pas reçu le don des langues, ça fait partie des grâces et des bénédictions
du baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance que les apôtres ont reçue à la Pentecôte. Demande-le tout de suite. Et pendant qu'on va prier, tu peux parler en langue. Tu peux aussi chanter en langue. Tu peux aussi prophétiser, recevoir des paroles inspirées du Seigneur. Des messages inspirés. Ouvre ta bouche et dis les mots qui montent. Peut-être que ça ressemblera à une langue connue, l'arabe, le chinois, ou peut-être à rien de ça, ou des sons, comme des syllabes. C'est pas important le nombre de mots, de sons, ou que ça ressemble à quelqu'un d'autre ou pas. Laisse le Saint-Esprit prier à travers toi, parce que c'est ça que la Bible dit. Alors, tous ceux qui l'ont là à la maison, priez, et que le Saint-Esprit soit répandu. Qu'il soit répandu maintenant. Sur tous, augmente ton onction, Seigneur. Louez-le encore plus fort que la présence du Saint-Esprit remplisse vos maisons. Dimanche prochain, soyez bénis. Partagez, s'il vous plaît, les diffusions, parce que le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Je loue le Seigneur pour les témoignages. Écrivez-nous de temps à autre là, pour nous dire que vous avez été guéris, libérés, ou quelque chose que Dieu a fait pendant la diffusion. Ça nous encourage. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, une petite semence. Et je ne mets pas de limite, une grande aussi, si vous voulez. Ben, au moins, un petit quelque chose. Si chacun donne un petit quelque chose, ça va vraiment nous aider à continuer à répandre l'Évangile avec nos cœurs. Merci à chacun. Soyez bénis, soyez comblés par notre Père, par Jésus et le Saint-Esprit. On se laisse avec ce chant. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you